Malheureusement, en 2002, après 41 ans de vol, elle fait faillite, puis disparaît. Je voulais savoir qui a tué Air Afrique. Et dans mes recherches, je suis tombé sur cette interview. Houphouët-Boigny a dit ceci. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Houphouët-Boigny a osé dire ça devant tous les chefs d'État, oui. Lui, c'est Basile Guissou, ancien chef de la diplomatie burkinabé. Ce jour-là, à Lomé, il accompagne Thomas Sankara à un sommet des chefs d'État qui cherchent une solution pour sauver la compagnie en difficulté. Il a dit, donnez-moi le feu vert, je veux voir mes amis français, ils vont nous amener un Français pour redresser Air Afrique. Amen. Mais mon père, Dieu a dit qu'il avait créé l'homme à son image. Alors pourquoi ne pas vivre tous ensemble sur un pied d'égalité? Mais parce que c'est écrit là. Les Noirs obéiront aux Blancs, hein? Hein? Ah. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala azwaji wa dhurriyyatihi wa sallim. Donc pour cette deuxième partie, Inch'Allah, qui concerne notre livre La vallée sacrée de Towa. Donc premièrement, nous avons parlé la dernière fois d'une petite présentation. Et là, on va entrer dans le premier chapitre du livre, c'est-à-dire qui parle justement de la terre de bénédiction. Alors, pour commencer, tout le livre, il est conçu dans une direction et une négation, c'est-à-dire la négation que l'homme noir, il est maudit, ou bien que les terres des peuples noirs, c'est-à-dire l'Afrique, est maudite. Alors, pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de hadiths. Malheureusement, on a eu beaucoup de hadiths et on a eu beaucoup de récits, on a eu beaucoup de textes, comme de paroles de gens de toutes les religions, que ce soit les juifs, les chrétiens, qui l'ont mis dans leurs livres, et également des musulmans. Et plus que cela, même, on peut ressentir cela dans l'éducation qu'on a eue, les koufars et autres. Mais ce qui est le plus triste et attristant, c'est que cela est arrivé jusqu'à l'islam. Les koufars, les Européens, ils se rejettent la balle entre eux, disant que cela vient du 16e, 17e siècle. Que l'homme noir, il a commencé à être maudit, mais au fait, non, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Les hadiths, malheureusement, depuis presque l'aube de l'islam, c'est-à-dire vers les 4e, 5e siècles de l'islam, on a eu des grands mufassirin, des grandes personnes comme Ibn Kathir et d'autres qui ont fait des tafasirs. Ils ont fait leurs tafasirs et ils ont écrit plusieurs livres et ils ont inséré justement ces récits-là qu'ils ont hérités malheureusement des juifs et des chrétiens. Et il faut savoir une chose dans les tafsirs, c'est que lorsque l'islam il a commencé à Mecca, Médina, par la suite, les capitales, après Rasoul alayhi salatu wassalam, les capitales islamiques ont été situées dans le nord, c'est-à-dire la Syrie et également vers l'Irak. Maintenant, ces peuples-là, quand l'islam est arrivé, l'islam entre parenthèses, il s'est un peu adapté au peuple. Donc c'était très difficile pour l'islam de trouver une place convenable sans un peu être modifié. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de modifications. Notamment que les livres, les tafasirs, les livres de tarikh, les livres d'historiens comme Ibn Kathir, ont mentionné beaucoup de textes de l'époque de la Jahiliya de certains peuples, de certaines tribus. C'est-à-dire, par exemple, on prend le livre Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir.
qui a, bon, il a mis certains textes de l'époque, bon, pré-islamique, longtemps avant l'islam, même longtemps avant le christianisme et le judaïsme. Il a mis des textes qui remontent depuis l'époque, entre parenthèses, de Adam et ce qui s'est passé après, mais d'après les versions perses. D'après les versions perses et certains d'après les versions byzantines. Alors, comme il a rapporté ces textes-là justement pour alimenter son livre, et pas que le livre, il n'a pas réservé le livre que justement aux textes, aux hadiths. Il a mis beaucoup de textes de ces peuples koufars-là. Et parmi les textes qui ont été mis, plein de malédictions qui ont été dirigées à l'encontre des peuples noirs. Plusieurs malédictions que j'ai mises justement dans tous mes livres, comme quoi la terre des Noirs elle est maudite et que les descendants des Noirs ils sont maudits, etc. Donc ces malédictions-là, les koufars appellent ça la malédiction de Cham. Les chrétiens appellent ça ainsi. Donc c'est par rapport justement à Cham. Dans le Coran, le personnage de Shem, il s'appelle, enfin pas dans le Coran, mais dans la tradition islamique, le personnage de Shem, il s'appelle Ham. Et donc en gros, ce serait la malédiction de Ham. Et Ham ibn Nuh. Ham, c'est le fils de Nuh. Maintenant, Ham, bon, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des versions comme quoi c'est Ham qui a été maudit, et d'autres versions qui disent que c'est le fils de Ham qui a été maudit. En quoi, bon, il y a tout plein d'histoires comme quoi dont Ham il y a des histoires comme quoi il aurait forniqué avec la femme de son père, comme quoi il aurait fait du mal à ses frères, comme quoi il aurait pas caché la aura, c'est-à-dire la pudeur de son père. Donc il y a tout plein d'histoires sur ces récits-là. Il y a tout plein de recueils, de hadiths, de paroles, etc. Maintenant, donc on a hérité, tous ces livres-là ont été hérités justement des traditions judéo-chrétiennes, mais également tous ces historiens-là, des historiens nobles de l'islam, malheureusement, ils ont mis ces récits-là dans les livres, dans les livres de tarikh, dans les livres d'histoire, dans les grands classiques d'histoire, si bien que forcément ça a influé sur les peuples. Et quand les gens qui ne savent pas c'est quoi les Noirs, ou bien qui voient que les seuls Noirs qui arrivent chez eux, ce sont des esclaves ou bien quoi, donc tout ça les fait justement avoir un mauvais sentiment envers ces peuples, envers ces Noirs-là. Alors, ces traditions-là ont été beaucoup adoptées dans les peuples de Byzantins et les peuples perses, qui déjà, avant même l'islam, ils avaient ce côté, entre parenthèses, raciste-là envers les peuples noirs. On rappelle par exemple certains récits sur Bilal, comme quoi les nobles de Byzantins, quand ils ont combattu les musulmans, ils ne voulaient pas parler avec le représentant noir, avec Bilal, qui était Bilal. Dans un autre récit, ils ne voulaient pas parler avec Ubada ibn Samit, c'était un noir du Yémen, donc ils ne voulaient pas parler pour eux, ils ne voulaient pas s'asseoir sur une table avec des noirs, quoi. Donc c'était dans leur tradition, ça ne se faisait pas. Donc tout plein de choses comme ça qui ont pénétré la religion, c'est-à-dire qui ont pénétré les religions le judaïsme ainsi que le christianisme, et malheureusement dans la religion de l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut le ressentir. Donc tout le monde, on va sentir que certains, même dans leurs pensées, ils pensent ainsi des Noirs, c'est-à-dire que les Noirs ce sont des esclaves, que les Noirs ils sont bons, ils sont créés pour être des esclaves. Donc, et comme je dis, c'est très tôt dans l'histoire de l'islam que c'est arrivé, et ça a duré pendant des siècles et beaucoup de temps, des siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui. Il y en a encore qui se permettent il y a encore des écrivains qui se permettent
de penser comme ça ou bien d'écrire des choses sales, comme El Mutanabbi, que les Maghrébins ils connaissent très bien, qui était un grand poète et qui a blasphémé son sultan à Misr, c'est-à-dire en Égypte. Et il a blasphémé son sultan et ce sultan en fait c'était un noir, donc il a fait un poème justement pour se moquer et puis insulter justement ce sultan-là sur sa couleur de peau. Ça c'était plusieurs siècles, c'est assez récent, vers 1400-1500 à peu près. Mais il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Il y a eu beaucoup dès que l'islam il est arrivé sur les terres des Perses, des Byzantins, donc il y a eu beaucoup d'histoires, notamment des guerres entre parenthèses de couleur de peau, parce que les peuples, même s'ils ont accepté l'islam, il y a des choses que ils n'ont pas accepté et embrassé pleinement de l'islam. Ilama rahimahullah. Donc, comme je dis, ils se sont fait plein de fantasmes comme quoi justement les Noirs, ils étaient maudits. Les descendants des Noirs, ils étaient maudits, et que les descendants de Ham, ils étaient créés, entre parenthèses, ils ont été créés pour être les esclaves des descendants de Sem, etc. Alors, quant à Sem, attention, comme les gens, ils aiment bien dire antisémite, etc. Sem, c'est qui? Sem, c'est un des fils de Nuh, c'est-à-dire c'est le frère de Ham. Sem, c'est le frère de Ham. Et d'après les traditions, les Bani Israël, ils descendent de Sem. Et d'après les traditions, les Arabes également, ils descendent de Sem. Après, il y a plusieurs peuples, comme ils ont vu la bénédiction qui émanait de Sem. Ils se sont inclus dedans, c'est-à-dire les Européens, ils ont dit oui, nous aussi on descend de Sem. Les Perses, ils ont dit oui, nous aussi on descend de Sem. Donc chacun, il cherchait à s'attribuer ces bénédictions-là. C'est pas que dans l'islam, c'est bien avant, et déjà à l'époque du christianisme. Donc chacun, il voulait s'accaparer ces bénédictions-là et jeter justement l'effroi, c'est-à-dire les malédictions sur les autres. Et à chaque fois qu'ils allaient conquérir une terre, pour eux, la terre qu'ils allaient conquérir, c'était les terres de malédiction. Il fallait leur justement les bénir par leur présence et les gouverner et les mettre à l'esclavage, mettre ces gens-là en tant que esclaves pour eux qui se prétendaient entre parenthèses descendants de Sem. Donc on voit par là qu'il y a tout le temps eu des gens qui cherchent justement à s'accaparer les bénédictions et à jeter les malédictions sur les autres. Et parmi ces autres-là, justement, il y a eu beaucoup les Noirs. Les Noirs, puisqu'on sait que Ham, il s'est dirigé vers le Gharb, c'est-à-dire vers l'Afrique. Et les descendants de Ham sont ceux qui ont peuplé l'Afrique. Et parmi les descendants de Ham, il y a ceux qui se sont établis au nord de l'Afrique, comme ceux qui se sont établis au sud de Sahara, etc. Si bien que même les Maghrébins en général, que ce soit les Amazirs, les Berbères, les Numides, etc., et les Égyptiens, etc. Donc tout cela, ils font partie des descendants de Ham que les gens, ils ont maudits. Il faut savoir que ces gens-là, les Maghrébins qui sont, face à face, justement, qu'ils étaient face à face avec ces gens qui se prétendaient des enfants pieux, sacrés, etc., qui se prétendaient des enfants de Sem. Les Maghrébins ainsi que les Égyptiens, ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert de ce mal-être-là, c'est-à-dire de descendre de Ham. Donc, et si bien que le Maghreb ainsi que l'Égypte a été beaucoup conquis par ces gens-là, c'est-à-dire par les Perses et les Byzantins qui se présentaient et qui se prétendaient descendants de Sem et qui allaient justement sur les terres de Misr, sur les terres noires subsahariennes également, et sur les terres des Amazirs, sur les terres du Maghreb. Ils allaient avec la légitimité justement divine entre parenthèses, comme quoi eux ils sont bénis et l'Afrique entre parenthèses ils sont maudits, et ils allaient justement conquérir, mettre en esclavage ces enfants d'Afrique et s'accaparer de tout droit
divin des terres d'Afrique. Donc l'Afrique a beaucoup, comment dire, souffert de cela. Et de plus, pour eux, tout ce qui était africain, tout ce qui était noir, tout ce qui était Maghreb, tout ce qui était Miss, ça voulait rien dire, c'était du paganisme. Pour eux, c'était du paganisme. Donc quand ils ont conquis Miss et qu'ils ont vu comment dire, les pyramides et tout ça, pour eux, c'était du paganisme, c'est-à-dire des religions de mécréants, entre parenthèses, des religions de l'idolâtrie, des religions comment dire, diaboliques, etc. Ils se sont fait tous des fantasmes parce que ces enfants maudits là, ils ne pouvaient rien y avoir et rien ressortir de bien et de bénédiction de ces gens-là et de ces terres-là. Si bien que pour eux, à chaque fois que, comment dire, ils étaient dans l'Afrique, quand je dis pour eux, que ce soit les Byzantins, les Perses ainsi que les Arabes également, puisque les Arabes, quand je dis Arabes, au fait, faut plus parler de musulmans, parce qu'on va voir que beaucoup de personnes se sont prétendues arabes alors qu'ils n'étaient pas arabes, d'accord, parce que, comment dire, ils ont adopté la langue arabe, etc. On va dire comme par exemple les Maghrébins. Les Maghrébins aujourd'hui, ils vont dire oui, nous on est des Maghrébins, on est des Arabes, etc. On descend de Sem pour se légitimer, alors que non, on sait que l'Afrique descend de Ham, etc. Donc pour se dire que non, on n'est pas maudit, etc. Donc beaucoup de gens cherchent à se rentrer dans dans les bénédictions alors que non. Et beaucoup de gens se sont pris pour des Arabes alors que non. Et donc beaucoup de gens ont dit arabes alors que ce ne sont pas des arabes. Bref, les musulmans, puisque les musulmans, quand ils sont arrivés, comment dire, en terre de Miss, en terre du Maghreb, c'est-à-dire le Maghreb, et en terre des Noirs, des Africains, et qu'ils ont commencé les conquêtes, etc. Donc pour eux, tout c'était du paganisme. Tout c'était tout ce qu'ils comprenaient pas, entre parenthèses, c'était du shirk, quoi, de la mécréance, de l'idolâtrie, etc. Si bien, et tous les textes qui pouvaient ressortir de tout ça, et ben justement c'était du shirk. Donc ils ont beaucoup, donc tout ce qui est Afrique, entre parenthèses, a été associé justement à la malédiction. Donc c'est notre livre, La vallée sacrée de Toa, a été beaucoup tourné pour démonter toute cette idéologie-là, toute cette idéologie de la malédiction. Et justement, du début à la fin, j'ai montré dans le livre que toutes leurs paroles qui vont justement prétendre et dire, justement, leurs paroles n'a pas leur place. Ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place et justement, ça a été juste, ça n'a juste été que inventé, forgé pour justement salir les Noirs et l'Afrique et mentir à leur sujet pour justement leur cause politique, entre parenthèses, c'est-à-dire l'esclavage, leurs conquêtes, etc. Donc le livre, il était beaucoup tourné sur ça, que ce soit dans ces chapitres, puisque on va voir que comme je me suis beaucoup basé justement sur des preuves coraniques et bibliques, on va voir dans le livre que même dans dans le Coran ainsi que dans la Bible, les livres des Yahoud ou Nasara, et justement il y a caché malheureusement ou bien entre les lignes tout ce qui mène à mettre le doigt sur le fait que l'Afrique est une terre de bénédiction. Amen. Mais mon père, Dieu a dit qu'il avait créé l'homme à son image. Alors pourquoi ne pas vivre tous ensemble sur un pied d'égalité? Mais parce que c'est écrit là. Les Noirs obéiront aux Blancs, hein? Hein? Ah.
Ah non, là c'est écrit Jésus était entré chez les pharisiens pour y prendre son repas.